Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tri de mes bibliothèques. Je vais unhaul tout ce qui est ici. Et également, je vais participer au Get Out Challenge organisé par Emeline, Natcha, Lucie et Boucosaurus. Je mettrai tout le monde en barre d'infos, ce sera beaucoup plus simple. Avant de vous présenter ma page, je vais vous présenter le tri que j'ai fait dans mes bibliothèques. C'est d'ailleurs un petit défi qui est à faire, mais moi j'avais fait ce défi avant que le challenge ne commence. Ça fait longtemps que j'ai fait ce tri et que je me suis dit je vais vous faire une vidéo et que je ne l'ai pas fait, donc c'est la bonne occasion. On va commencer tout de suite avec la première pile qui y a juste là. Le premier que j'enlève, c'est L'Empire d'écume de Andrea Stewart. C'est un livre que j'avais trouvé en boîte à livres à Marseille. Et au final, je n'ai pas tellement envie d'y aller. Et puis je sais que c'est une saga et honnêtement j'ai la flemme des sagas maintenant, donc j'ai pas du tout envie de le lire. Tous les livres je vais les mettre en boîte à livres ou les donner à mes proches. Typiquement il y a certains de ces livres qui vont plaire à ma maman, j'ai grave la flemme de faire du Vinted etc. Donc, et puis il y en a beaucoup aussi que j'ai eu dans des boîtes à livres, donc je vais clairement pas les revendre. Celui-ci va partir de ma bibliothèque, donc voilà. Je sais ça a beaucoup plu à beaucoup de personnes, mais moi j'ai pas envie, en fait j'ai grave la flemme, tout simplement. Ensuite, je me sépare de Petit éloge des cafés de Léa Wyziemski. C'est un service presse qui m'avait été envoyé par la maison d'édition, c'est moi qui l'avais demandé. Et au final, j'ai plutôt bien aimé l'histoire, mais elle me reste pas forcément en tête. Il y avait certaines choses qui m'avaient un petit peu déçue, c'est un bien grand mot, mais auxquelles je m'y attachais pas forcément. Ici, l'autrice va nous parler de son amour pour les petits cafés parisiens et à quel point ça a rythmé sa vie. Et en gros, on va suivre un peu toute son évolution avec l'évolution des cafés, etc. Et j'ai trouvé sur le papier l'idée super chouette, mais l'exécution m'a pas entièrement convaincue, donc je préfère le donner à quelqu'un qui pourra le lire et l'apprécier à sa juste valeur. Celui-ci, ne vous étonnez pas, c'est L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Je l'ai lu, adoré, mais j'ai juste envie d'avoir la version de chez Gallmeister avec la traduction de François Happ. Donc il n'y a pas de problème, je le reprendrai à un moment donné dans la version Gallmeister, mais c'est juste que je n'aime pas cette couverture et que voilà, tout simplement, j'ai envie d'avoir une belle édition dans ma bibliothèque. C'est juste ça. Le prochain, c'est Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. C'est un livre que j'ai lu pour une vidéo, pour un vlog qui n'a pas encore vu le jour, comme beaucoup de vlogs en ce moment, puisque j'en commence, mais je ne les continue pas. Mais bon, bref, en tout cas, je n'ai pas apprécié cette histoire, donc j'ai pas du tout envie de le garder dans mes bibliothèques. J'ai trouvé le personnage du fantôme chiant. J'ai pas d'autres mots, très ouin-ouin, donc flemme de le garder. Franchement, j'en ai entendu toute une histoire, tout un pataquès, et moi j'ai pas du tout aimé, donc ça dégage. Ensuite, malheureusement, je me sépare d'un cadeau qu'on m'a fait, mais c'est Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. C'est ma famille qui m'a offert ça pour mon Noël, c'est moi qui l'avais demandé. Malheureusement, je n'ai pas aimé Les Hauts de Hurlevent, donc je ne vois pas l'utilité de le garder, sachant qu'il est un petit peu épais. Et c'est tout simplement aussi que je n'aime pas garder des livres que je n'ai pas aimés, donc les personnages m'ont énormément agacée, donc j'ai pas du tout envie de le garder. Si jamais vous voulez avoir mon avis au fur et à mesure, je vous laisse le vlog sur les Sœurs Brontë que j'ai fait dans le petit en haut, je ne sais plus où. Mais bon bref, il s'en va de ma bibliothèque. Le dernier de la pile, c'est Les aventures de Nelly Bly par Nelly Bly. C'est un livre que j'avais commencé, d'ailleurs il y a encore mon marque-page. J'avais lu la première histoire qui parlait de l'hôpital psychiatrique. En gros, Nelly Bly, ça a été une journaliste qui a mené des enquêtes journalistiques. Et là, c'est toutes ces aventures qui sont, toutes ces enquêtes qui sont relatées dans cet ouvrage. Il y a par exemple un voyage de 6 mois avec sa mère au Mexique en 1986, un internement volontaire dans un asile d'aliénés de New York un an plus tard. Ça, c'est ce que j'ai lu, c'est la première histoire. En 1989, une traversée du monde en 72 jours pour défier Jules Verne. Et en septembre 1914, sur le front de la Première Guerre mondiale qui commence. Voilà, donc elle a fait pas mal de choses et en fait, faut me convaincre pour le lire. Parce que ça m'intéresse encore, mais je vais jamais vers ce livre-là. Mais il m'intéresse quand même, donc vous avez qu'à me convaincre dans les commentaires. Si jamais vous l'avez lu, si vous voulez mon retour, n'hésitez pas à me le dire et à marceler pour que je le lise. Marceler gentiment quand même, s'il vous plaît. Et la deuxième pile, on commence avec Lucinda Riley, Le domaine de l'héritière. C'est un livre que ma maman m'a offert aussi et que malheureusement j'ai très peu apprécié. J'en avais parlé dans un vlog que je vous remets aussi
dans le i quelque part. Mais celui-ci, je pense que je vais le donner à ma mère parce que je pense que c'est un livre qui pourra lui plaire. Elle est en train de lire la saga des 7 sœurs, donc je pense que ça lui conviendra bien. Et sachant que c'est elle qui me l'a offert, donc ce sera son argent. Donc c'est son livre techniquement, même si elle me l'a offert, je lui réoffre. Voilà. Ensuite, je me sépare de Un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama. J'ai plutôt bien aimé, c'est juste que j'ai moins aimé que La bibliothèque des rêves secrets, donc voilà. J'ai pas envie de le relire, donc je vois pas tellement l'intérêt de le garder. Je sais que potentiellement, La bibliothèque des rêves secrets, c'est un livre qui a un potentiel de relecture, donc je garde celui-ci. J'avais passé un bon moment, mais pas ouf, enfin moyen. C'était sympa, mais sans plus. Donc sympa, mais sans plus, ça quitte ma bibliothèque. Celui-ci aussi, il faut me convaincre de le garder si jamais vous l'avez lu. C'est Le Trésor des Benevent de Patricia Wentworth. C'est un livre qui se passe, j'ai l'impression, un peu type enquête à l'anglaise, un peu à la Agatha Christie. Et en fait, c'est juste que comme pour le Nelly Bly, je ne vais jamais vers ce titre parce qu'il y en a d'autres qui passent devant et que j'y pense, c'est sympa, mais voilà, je me dis pas, oh, j'ai grave envie de le lire. Donc, si jamais vous l'avez lu, encore une fois, convainquez-moi. Pareil, un livre que j'ai trouvé en boîte à livres, je crois. Je sais même plus. Mais je crois, c'est La Villa aux étoffes, le premier tome de Anne Jacobs. Et en fait, j'ai la flemme de la saga familiale à rallonge. Et là, d'autant plus, c'est encore en période de guerre. Et je crois que je suis à saturation. Donc celui-ci aussi, potentiellement, ça plaira à ma maman. Donc je vais lui donner aussi. Je vais voir avec elle si ça l'intéresse. Ensuite, Miniaturiste de Jessie Burton. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire. En vrai, c'est un livre qui a l'air chouette. Ça se passe à Amsterdam en 1686. Et, et en fait, c'est comme pour le Nelly Bly, comme pour le Patricia Wentworth. Il a l'air sympa, mais jamais j'irai vers ce titre-là. Pourquoi vous me direz pourquoi je l'ai pris? Parce que il était à la bibliothèque de Marseille, c'était qu'à 1 euro, et j'avais entendu parler de l'autrice. Bref, en tout cas, ça m'intéresse quand même le sujet, mais écoutez, j'ai pas forcément d'argument, j'en sais rien. Mais voilà, je crois que je suis un peu intimidée par la taille du bouquin et le fait que ça se passe en 1686. Voilà, je suis pas certaine que ça me plaise encore. J'ai l'impression que c'est encore une fresque familiale et j'ai l'impression aussi d'en avoir déjà beaucoup lu et de faire un peu ouais, une overdose. J'en sais rien. Écoutez, si vous l'avez lu, encore une fois, donnez-moi tous vos arguments en commentaire. Et le dernier qui quitte mes bibliothèques, c'est encore une fois un livre de boîte à livres. C'est un classique. C'est La Duchesse de Langlais de Balzac. Honnêtement, jamais de ma vie je le lirai. Vraiment, faut que je me rende à l'évidence. Je l'ai pris en boîte à livres parce que je me suis dit ah, j'ai jamais lu Balzac, hihi haha. J'ai pris ça l'une de mes premières années sur Nantes. Ça doit être en 2018-2019. Voilà, donc ça fait très très longtemps qu'il est dans ma bibliothèque et que je n'y ai jamais pensé, à part il y a quelques mois quand j'ai fait mes cartons avec tous mes livres pour les mettre ici. Donc voilà, c'était début 2025. Voilà, je n'ai pas repensé à ce livre entre 2019 et 2025. Donc ça sert à rien que je le garde, vraiment. J'en ai fini avec ce unhaul, j'ai fait un bon tri. Je sais pas combien j'en ai enlevé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a 12 qui partent avec certains en sursis. Donc écoutez, ça fait un bon tri, je suis contente. Et on va passer tout de suite à la palle et aux premières catégories. J'ai essayé de faire une palle raisonnable parce que j'aime bien respecter mes palles. Venez pas m'attraper à la veste si jamais j'arrive pas, ok? Parce que j'ai une année de lecture compliquée, comme vous avez pu le constater. Je vais vous afficher les catégories juste ici et moi j'ai mon ordinateur juste là pour pouvoir vous les lire. La première catégorie c'est purification par le feu. Foutre le feu c'est radical mais efficace. Ne jamais sous-estimer la female rage. Et j'ai décidé de mettre Les voleurs d'innocence de Sarah Walker. Honnêtement, je suis pas certaine qu'il y ait du female rage, mais il me semble que c'est une sororité ou une sororie, du coup une fratrie que de sœurs. Je sais toujours pas comment on dit. Si jamais vous avez la solution, dites-moi parce que à chaque fois ça m'agace de ne pas trouver ce mot et j'en parle autour de moi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que personne ne trouve le mot. Donc on va dire sororité, sororie. On va voir. Mais en tout cas, voilà, c'est une sororie de 6 jeunes filles et elles ont toutes un nom de fleur. Et si mes souvenirs sont bons, une fois qu'elles se marient, elles meurent mystérieusement. Si j'ai bien compris, si je me souviens bien.
Écoutez, j'ai pas envie de relire le résumé, donc on va dire que c'est ça le thème. Je l'ai mis dans d'autres catégories, donc vous allez le revoir, mais on va dire qu'il y a du female rage, et je pense qu'il y en aura. Si jamais vous l'avez lu, dites-moi si c'est le cas ou pas, sans me spoil, évidemment. Et j'ai également décidé de mettre dans cette catégorie Carcoma de Laila Martinez, parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a un potentiel de female rage. Pas certaine également, mais écoutez, pareil, dites-moi si jamais c'est le cas. Voilà. La deuxième catégorie et la troisième catégorie, donc Détache 100 et Passer l'éponge, je n'ai pas de livre parce que Détache 100, c'est pas évident de faire partir ces tâches, ce roman sanglant a laissé des traces. Je n'ai pas de roman sanglant dans ma pile à lire, donc j'en ai pas mis. Et Passer l'éponge, il faut passer à autre chose. Sors ce livre qui te tensait si fort, mais plus trop maintenant. Et honnêtement, je n'ai pas trouvé, donc j'en ai pas mis. Si jamais au cours du mois ça me vient, bah, peut-être que j'en mettrai. Pour l'instant, la catégorie reste vierge. Ensuite, c'est arroser les plantes, lire un roman qui parle d'écologie. Et je crois que j'ai pas trop de romans qui parlent d'écologie. En tout cas, il y en a un que je voulais lire qui rentrait pas forcément dans d'autres catégories, donc j'ai préféré le caser ici. C'est Tom Lake de Anne Patchett. Je l'ai en anglais sur ma liseuse et également je l'ai pris en audio sur Audiolib. Sur Audible, pardon. C'est un livre lu par Meryl Streep en anglais. Je ne m'en souvenais plus, c'est Elisa qui en a parlé dans sa dernière vidéo, que pareil, je vous mettrai dans le i. Et ça m'a redonné envie. Ça fait très longtemps qu'il est sur ma liseuse et il a l'air vraiment cool. Je crois que c'est l'histoire d'une maman qui parle de son premier amour à ses filles. Si j'ai bien compris, c'est à peu près cette histoire-là. Potentiellement, encore une fois, mes résumés sont mauvais parce que je ne regarde jamais les résumés. Je les regarde une fois, deux fois, je les oublie. Et je ne refais pas l'effort de regarder les résumés parce que j'aime bien me lancer un peu dans l'inconnu. Donc, si mes résumés sont un peu foireux, vous savez pourquoi. Ensuite, dans Option chimie, qui dit produit chimique, dit bombe artisanale. Et ce livre te fait autant d'effets. Pour l'instant, je n'ai rien mis puisque je pense que je saurai après ma lecture. Est-ce qu'il y en a dans ce que j'ai mis qui ont du potentiel? J'en sais rien. Ensuite, plume anti-statique. Avec lui, facile de déjouer la gravité et lire de la SF. Je n'ai pas de SF dans ma pile à lire. Le seul livre que j'avais, c'est Histoire de monnaie de robot, le premier tome, et je n'ai pas encore la suite. Donc voilà, je n'allais pas acheter un livre uniquement pour le mettre dans cette catégorie. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Et je pense que ça va rester comme ça tout le long du mois d'août, il n'y aura rien. Ensuite, lessive commune, faire une LC avec tes colloques de lecture. Cette catégorie, pour l'instant, je n'ai rien mis, mais potentiellement, je vais me greffer à la LC de Emmeline et Jurassic Jones, Cecilia. Je crois que c'est Cecilia, je suis pas certaine, je suis désolée. Qui lisent en ce moment Les naufragés du Voyager de David Graham, que j'ai dans ma palle, que j'avais commencé. Et potentiellement, je vais me greffer à elle. Je ne l'ai pas pris avec moi, j'aurais pu, mais je l'ai oublié. Donc vous aurez la couverture juste là. Mais celui-ci, Les naufragés du Voyager, c'est, comme son nom l'indique, l'histoire des naufragés du Voyager. Voilà, c'est assez simple. Là, le résumé, normalement, il est bon. Ensuite, faire la poussière, trop de poussière, sort cette vieillerie de sous ton lit, il y a des moutons. Et l'un des plus vieux livres de ma palle, c'est Educated de Tara Westover. Et je l'ai mis dans la catégorie suivante, qui est un livre qui t'impressionne, du coup c'est la catégorie pardon, avec des gants, et c'est un livre qui me fait peur, donc il pourrait remplir deux catégories, et j'aimerais vraiment, vraiment le sortir parce que ça fait des années qu'il est dans ma pile à lire. J'avais commencé à le lire, et puis je m'étais arrêtée, puis je l'avais recommencé, et je m'étais arrêtée, et vraiment il a le potentiel pour que j'aime bien, donc vraiment ce mois-ci il faut que je le sorte, ou en tout cas il faut que je le sorte en août-septembre, parce que là vraiment ça fait trop longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Et j'ai vraiment, vraiment envie de... Enfin, vraiment, il m'appelle. Et j'ai pas d'excuse parce que je l'ai en 3 formats différents. Je l'ai sur e-book, en papier et en audio. Voilà. Ensuite, la 10e catégorie, je n'ai pas de livre, c'est Aspirateur, Aspiration du sable, ce roman post-apo en a mis partout. Je n'ai pas de roman post-apocalyptique dans ma pile à lire. Ensuite, Pile de linge propre, le roman en haut de ta pile à lire, il te parle, il est beau et il sent si bon. C'est le livre que j'ai très envie de lire en ce moment et que j'aurai probablement commencé au moment où vous verrez cette vidéo, puisque c'est le 2e tome de la saga des mystères Porte Miroir de Jeff Wheeler. J'ai lu le premier tome en juillet que j'ai énormément aimé. Et je me suis offert le 2e parce que je trouve très beau. Enfin vraiment, le travail éditorial et la couverture est vraiment très belle. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je pense que ce sera ma prochaine lecture.
Je pense que je vais le commencer aujourd'hui, en tout cas dans la semaine, mais c'est l'un des livres qui me fait le plus envie en ce moment. La prochaine catégorie, c'est Trash Bag. C'est Certains hommes le sont, et dans ce livre, ce petit monsieur mérite ce titre. Pour cette catégorie, j'ai mis Se méfier de l'eau qui dort de Julia Richard. J'ai demandé sur le Discord Partner in Books s'il y avait des messieurs qui pouvaient s'apparenter à cette catégorie, et on m'a dit oui, donc je l'ai mis dans cette catégorie parce que j'ai très envie de le lire et que c'est un service presse Netgalley que j'aimerais bien quand même lire pour ce mois d'août et pour pouvoir en faire la chronique assez vite. La prochaine catégorie, c'est Soap is Dynamite. Ce roman te donne envie de tout faire péter. Et pour l'instant, c'est un point d'interrogation puisque je n'ai pas encore de livre qui puisse remplir cette catégorie, puisque je ne sais pas. Potentiellement, je sais pas, dans ceux que je vous ai montrés, peut-être Les voleurs d'innocence, j'en sais rien. Peut-être, voilà, j'ai pas d'idée pour l'instant. Je verrai si j'ai le cerveau qui explose durant ces lectures. Ensuite, la prochaine catégorie pourrait être remplie parce que, étonnamment, en ce moment, j'en ai beaucoup. C'est En suspens, reprend une lecture laissée de côté. Je vous en ai sélectionné qu'une parce que, en ce moment, j'en ai que je compte parce que je vois ma table de chevet là. J'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4 en cours. Et j'ai choisi Là où fleurissent les cendres de Nguyen Phan Khai My. Je suis arrivée en plein milieu d'un chapitre, je crois que c'est le chapitre 2. Et ici, on est sur une histoire qui se passe entre le Vietnam et les États-Unis, ou juste le Vietnam, juste le Vietnam. Encore une fois, je ne sais pas de quoi ça parle, juste j'ai les grandes lignes comme d'habitude, mais j'avais énormément aimé Pour que chantent les montagnes de la même autrice. Donc voilà, il faut que je continue ma lecture parce que c'est franchement très bien pour l'instant. Ça m'intrigue et ça me donne envie. Bref. Je vais pas m'épiloguer, j'ai envie de le lire. Pour les 2 prochaines catégories, j'ai mis un livre que je vous ai déjà présenté. Donc la première, c'est Les joints du carrelage, une lecture qui prend du temps, au moins autant que le nettoyage des joints à la brosse à dents. Et l'autre, c'est Le gros bouchon. Ce ne fut pas sans peine, mais tu as réussi à sortir le plus gros livre de ta palle. Et donc j'ai décidé de remettre Les voleurs d'innocence parce qu'il fait 600, je sais plus combien de pages, 615, 620. Donc je pense qu'il va me prendre du temps et c'est l'un des livres les plus gros que j'ai dans ma pile à lire. Donc le livre était tout trouvé pour ces 2 catégories. La prochaine catégorie pour l'instant, c'est un point d'interrogation puisque c'est Produits toxiques. Attention, danger, cette relation est toxique. Je n'ai pas encore de livre qui correspond à cette catégorie. Je n'en sais rien pour le moment, donc on verra bien au fil de mes lectures. Et c'est la même chose pour la prochaine catégorie. Je n'en sais rien. Pour l'instant, c'est point d'interrogation puisque c'est lessivé. Ce roman t'a fait passer à l'essoreuse. Tu es lessivé. Pour l'instant, je ne sais pas ce que me fera ressentir certains romans. Pour la prochaine catégorie, on est sur Sans un pli, bien à plat et repassé, facile à ranger, lis une novella. Donc j'ai pris un petit livre de ma pile à lire. C'est Carcoma de Leila Martinez. Il est assez court, il fait moins de 200 pages, je crois. Ouais, il fait 150 pages, donc ça fonctionne. Et ah mince, j'ai oublié de vous en présenter un. Dans ceux qui sont en cours de lecture que j'ai envie de reprendre, il y a Caperucita en Manhattan pour une future vidéo, pour un vlog en cours. Il faudrait que je termine et j'aurai terminé le vlog, donc ça aussi c'est l'une des priorités. Et pour cette catégorie sur les petits livres, j'ai un livre de Agatha Christie, c'est Les Travaux d'Hercule qui fait 187 pages, donc franchement, ça passe aussi. Et potentiellement, je vais l'emmener en vacances parce que c'est un très bon livre de plage et d'été, je trouve, les Agatha Christie. Donc, voilà, potentiellement, je le rajoute. On va voir ce que ça donne. La prochaine catégorie, c'est Faire la vaisselle comme on lave les assiettes les unes après les autres. Lis une suite de sagas et bah du coup, je vais vous reparler de Porte-Miroir de Jeff Wheeler, du coup, le 2e tome de la saga des mystères. C'est très bien, c'est une suite de saga. Trier les chaussettes, lire ce roman queer, c'est comme trouver chaussette à son cœur, peu importe son motif ou sa couleur. Dans le livre que j'ai mis, il me semble qu'il n'y a pas de relation queer, et celui-ci, j'ai très envie de le lire aussi en vacances, mais il y a des personnages noirs dedans, donc c'est un peu... Est-ce que ça passe? Dites-moi si ça passe pas, j'en mettrai un autre. Je vais vous le présenter, et si vous trouvez que ça passe pas, je vous en présente un autre qui est juste en bas. J'ai mis Un long, si long après-midi de Inga Vesper, et en gros, je vais vous lire le résumé pour que vous sachiez un peu. Dans sa cuisine baignée de soleil californien, Joyce rêve à sa fenêtre. Elle est blanche, elle est riche. Son horizon de femme au foyer, pourtant, s'arrête aux haies bien taillées de son jardin. Ruby, elle, travaille comme femme de ménage chez Joyce et rêve de changer sa vie. Mais en 1959, la société américaine n'a rien à offrir à une jeune fille noire et pauvre.
Quand Joyce disparaît, le vernis des faux-semblants du rêve américain se craquelle. La lutte pour l'égalité des femmes et des Afro-Américains n'en est qu'à ses débuts, mais ces deux héroïnes bouleversantes font déjà entendre leur cri, celui d'un espoir brûlant de liberté. Donc dites-moi si ça passe, si jamais j'en ai un autre à vous présenter, et là je sais que c'est une relation queer, c'est une relation homosexuelle. Il s'agit de Ce que je sais de toi de Éric Chacour, mais celui-ci j'aimerais plutôt le lire en septembre, juste avant de partir au Canada. Donc voilà, si jamais vous me dites que ça passe pas dans la catégorie, je mettrai celui-ci. Voilà, dites-moi. Et la dernière catégorie pour moi que je remplis, c'est laver les vitres. Les cases de cette BD méritent de voir un peu de lumière. Ce n'est pas une BD, mais un manga. C'est Bonne Nuit Poun Poun de... Ah, je l'ai noté en plus. Inyo Asano. Voilà, donc là le tome 1 et le tome 2. C'est les deux seuls mangas qui me restent dans la pile à lire. On verra si je lis que le premier ou les deux. Mais voilà, en tout cas ils me font envie, malgré le fait que je sais que c'est un peu déprimant. On va voir si j'ai le mood pour lire ça, on verra bien. Et du coup, je vais quand même vous présenter les deux dernières. C'est Pyrolyse, ça sent le cramé. Visiblement, cette lecture a fait un four. Bah, si j'aime pas une lecture, il sera dans cette catégorie. Aère ta chambre, rien de mieux qu'un lit tout propre pour se caler, pour lire. Ah si, pardon, j'ai rajouté un truc à la dernière minute dans cette catégorie. Aère ta chambre, rien de mieux qu'un lit tout propre pour se caler, pour lire. Parfait pour une lecture chill de ton choix. Donc pour moi, c'était une catégorie bonus. Donc si je le lis, c'est super. Si je le lis pas, tant pis. Et je veux le lire également en audio sur Spotify. Et mes crédits Spotify reviennent que fin août. Donc on verra bien si j'ai le temps. C'est Hot Milk de Deborah Levy. Et ça se passe en été en Espagne. Et c'est à peu près tout ce que je sais. C'est un livre dont j'ai envie de faire un petit read sur Instagram. On verra si ça se fait cet été ou pas. Mais en tout cas, c'est mon petit livre bonus de l'été. J'en ai terminé avec cette vidéo pâle et tri. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si dans tous les livres que je vais vous présenter pour les pâles, il y en a qui vous ont plu, que vous avez lu et aimé, ce que vous en avez pensé, ceux que vous avez très envie de lire, qui vous font envie. Et n'hésitez pas aussi à me dire, souvenez-vous pour les tris, il y en a que vous devez me dire si je dois les garder ou non. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Nous, on se retrouve une prochaine fois. Je vais pas vous dire très vite parce que vous avez compris le mood de 2025. Je sais pas trop au niveau des vidéos et de mon rythme de lecture. Mais en tout cas, j'espère que ce petit challenge va me motiver à lire et à m'organiser pour lire parce que honnêtement, les écrans ont pris plus de place que la lecture et ça m'embête. Je vais arrêter de blablater et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!